Quel film vais-je regarder ce soir? Salut les BG, c'est Bestrix Show you. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau quiz. Alors, quand j'ai vu le titre, je me suis dit, eh ben voilà, ce quiz est fait pour moi, clairement. Après que vous ayez vu que oui, je me suis coupé les cheveux. Bref, on regarde tous des films, ça c'est sûr. Et moi, du coup, j'avais envie de savoir, est-ce qu'ils peuvent réellement savoir quel film je vais regarder ce soir? Déjà, est-ce que ce soir je vais regarder un film? Point. Quand je vois l'état de mon compact, je ne pense pas. Oui, parce qu'en fait, les films, je les visionne en DVD sur mon compact, puisque cet ordinateur-là n'a pas de lecteur DVD. Mais c'est pas grave. Comme quoi, les anciens ordinateurs peuvent toujours marcher. Donc, je l'ai dit, on regarde tous des films, que ce soit sur Netflix ou bien sur l'ordinateur ou bien sur le téléphone. Mais du coup, on a tous envie de savoir quel film on va regarder ce soir. Il est 19h, ah non, il est 20h passé, bientôt 21h. Il est 19h, tu es calé chez toi tranquille alors qu'arrive à grand galop l'instant décisif de la soirée qui va donner du sens au reste de ta journée. Ce choix anodin en apparence mais fondamental en réalité. Choisir quel film tu vas regarder. Ça c'est vrai, ça c'est... Soit ça va bien terminer ta journée, soit ça va mal la finir. Ah, je peux te dire que entre visionner Godzilla ou bien un film ou bien un film dramatique genre Maman j'ai raté l'avion, je préfère largement Godzilla hein, pour bien finir ma journée. Alors pour t'éviter de passer 3 heures à scroller le catalogue, on va te faire gagner un temps fou à définir quel film tu vas bien pouvoir regarder en fonction d'un quiz de personnalité élaboré par nos meilleures équipes. Et si un film ne te suffit pas, sache que sur Ciné+, tous les mois d'avril est réservé au cycle du règne animal, fantastique, de compagnie, animée ou encore sauvage. Les animaux prennent possession de ton écran. Découvre tous les films de la section sur Ciné+, et en intégralité sur MyCanal et réveille l'instinct animal qui sommeille en toi. Ça tombe bien puisque ce quiz est le dernier en date à être sorti. Donc c'est encore d'actualité. Tu pars vivre sur une île déserte. Quel animal de compagnie choisis-tu? Une mouche, peu coûteux pour le transport, un lézard pratique pour les séances de bronzage, un chien, le meilleur ami de l'homme, un humain vit plus longtemps qu'un chien. Je préfère largement un humain, comme ça au moins tu peux converser, et puis au moins tu as deux cerveaux pour choisir comment te sortir de là. Si jamais il y a un problème. Lequel de ces animaux t'effraie le plus? Un requin déguisé en princesse, un gorille qui parle, un chien enragé qui chante, un papillon qui chill. Franchement, honnêtement, je dirais un gorille qui parle. Ouais. Puisque un requin déguisé en princesse, je pense que là je me pèterais juste une barre. Après, pendant que je prendrai en vidéo. En vacances, quelle est ton activité favorite? La visite du parc animalier, le barbecue, la chasse aux moustiques, lire un bon livre, la piscine. Alors entre le barbecue et la piscine, je préfère largement le barbecue. Quand tu regardes un film, c'est quoi ce qui te saoule le plus? Les gens qui parlent, les gens qui mangent, les gens qui comprennent rien à l'histoire, les gens qui ont trop peur, les gens qui rigolent pas quand c'est drôle, les gens qui ont deviné la fin avant toi, les gens dans leur globalité, tu ne regardes que des films solo. Clairement, mes films, je les regarde toujours solo. Là, tout de suite, sur le plan émotionnel, tu te positionnes comment? Mood rigolade, tu es d'humeur gageste, je sais pas. La tristesse absolue, tu es actuellement en train de pleurer, va te moucher, please, il y en a partout là. Cocasse et loufoque, tu as envie de sortir des sentiers battus, tu es au top de tes capacités mentales et intellectuelles. en gainage, tu n'as pas bien compris la question. Clairement la première. C'est quoi le meilleur repas pour un plateau télé? Sushi menu B5 en puissance, une pizza valeur sûre, un sandwich triangle chopé à l'épicerie en bas, un soufflé, tu as posé 2 jours pour le préparer, des asperges à la vapeur salées par les larmes de déception, une pizza valeur sûre. C'est quoi ton film muet des années 20 préféré? L'aurore, MDR, la scène du bateau, le cabinet du docteur Caligari, mais les décors c'est trop ouf, le Kid parce qu'on aime bien casser les fenêtres, Métropolis pour voir un siècle avant comment on imaginait le monde en 2026. Le Kid c'est de Charlie Chaplin, je pense. Dans quel sport voudrais-tu exceller le plus pour briller en société? Attendez. Le foot, la natation, l'équitation, la course à pied. Pour briller en société? La natation, le foot?
On va peut-être le foutre. T'es doté du pouvoir de téléportation, mais seulement pour l'aller. Pour le retour, tu te débrouilles. Tu vas où? Une île déserte, tu as oublié qu'on te payait pas le retour sur la téléportation, c'est malin. À la maison de la poterie de Charleroi, dans ton salon, tu étais dans ta chambre. Oh bah clairement, hein. D'après toi, quel événement majeur va entraîner la fin du monde? Invasion de moustiques lions avec des dents, raz-de-marée de plusieurs kilomètres de haut, canicule annuelle de 89 degrés, pénurie de fromage en supermarché. Ouais, t'imagines? Oh, t'imagines Macron qui fait une annonce à la télé là, comme ça. Mes chers concitoyens, mes chères concitoyennes, c'est la merde, hein. C'est la fin du monde parce que là il n'y a plus de fromage dans les supermarchés, hein. Donc surtout n'oubliez pas, faites vos réserves et allez dans des bunkers. Voilà, je vous souhaite bonne chance et j'espère revoir bientôt les survivants. Vous imaginez? Franchement non. Évidemment que Macron jamais il dira c'est la merde. Ah non. Non, il le fera passer subtilement. C'est eux qui trouveront les mots justes pour nous embrouiller, tu vois, hein, et pour nous manipuler. Quel événement majeur va entraîner la fin du monde? Bah, des raz-de-marée de plusieurs kilomètres de haut. Et voir les résultats. Ah, tu vas regarder Sharknado 5, ambiance Mistral mordant. Toi, j'ai bien l'impression que t'es complètement dans un délire de tornades et de requins et de suite de films. La preuve, tu as déjà vu les 4 premiers opus de cette saga Qualitative. Ça tombe bien, on a pile poil le film qui correspond à ton génotype. Ah ouais, ça, oh là là, Sharknado, ça part beaucoup trop loin, hein. Disons que je vois que Sharknado c'est quand même un film à petit budget. Quand je dis film à petit budget, c'est que tu vois que les effets spéciaux, tu vois que c'est des effets spéciaux, hein, c'est des effets spéciaux qui sont pas totalement dans les décors de la ville, hein. Tu te dis, bah, ça, si tu pouvais déconstituer la ville et les effets spéciaux, ce serait facile à faire. Alors que par exemple, dans Godzilla, tu te dirais, mais tu sais que c'est des effets spéciaux, mais quand est-ce que tu peux décomposer la ville et les effets spéciaux? Ah bah non, là tu peux pas savoir. Mais du coup, j'ai envie de savoir quel autre film je pourrais voir là tout de suite ce soir. Et pour ça, eh ben, je vais passer les questions maintenant, mais en accéléré, hein. Et enfin, recalculer mon score. Tu vas regarder Microcosmos, un peu de verdure. Les insectes, c'est ton dada. Et dans le genre, ce documentaire est clairement incontournable pour les uluberlus de ton genre qui s'extasient devant de la bave d'escargot. En vrai, je respecte. Si tu pouvais vivre dans un film, ce serait clairement celui-ci. Tu nourris l'espoir intime de sortir avec un phasme. Ouh, oh non. Désolé, mais moi, des documentaires sur la nature, ça m'intéresse, mais alors pas du tout. Ah, pas du tout. Donc sur ce, les BG, si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune notification. C'est une vidéo tous les mercredis à 15 h, soyez au rendez-vous. Et moi je vous dis Allah... oui, Allah, ah. Ou sinon je vous dis Allah Akbar. Boum. Je vous dis à mercredi prochain pour la prochaine vidéo. Ma blague était nulle, je sais. A ciao, saluté.